Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New York, été 2023. Les lumières de Manhattan scintillaient sur les gratte-ciel comme des diamants, et au sommet d'un immeuble de luxe, le penthouse des Whitmore débordait de glamour et de décadence. Emma Whitmore, 23 ans, fille unique du milliardaire Alexander Whitmore, préparait une soirée somptueuse. Chaque détail était millimétré, les invités, les serveurs, la musique, les fleurs importées de France. Marcus Johnson, 32 ans, chauffeur de longue date de la famille Whitmore, était là depuis 5 ans. Il connaissait chaque recoin de la maison et chaque caprice d'Emma. Toujours discret, loyal et efficace, il avait protégé la famille de plusieurs incidents embarrassants sans jamais rien demander en retour. Mais ce soir-là, tout allait basculer. Au milieu de la soirée, Emma réalisa que sa montre Cartier, d'une valeur inestimable, avait disparu de son poignet. La panique s'empara d'elle. Les invités regardaient, amusés ou inquiets, tandis qu'Emma criait à travers la salle. « Marcus! Donne-moi cette montre !» Marcus, surpris et confus, leva les mains calmement. « Madame, je n'ai rien pris. » « Je vous assure. » Mais Emma, submergée par la peur et l'orgueil, ne voulait rien entendre. Elle fit un geste théâtral, accusant Marcus devant tous les invités. « Tu m'as volé. Je te jure que je vais appeler la police. » Les agents de sécurité, appelés par Emma, ne tardèrent pas à intervenir. Marcus fut humilié devant les convives, fouillé et escorté dehors, tandis qu'Emma, rouge de colère et soulagée de voir la situation réglée, retourna à sa fête comme si rien ne s'était passé. Ce que personne ne savait, c'est que Marcus avait été innocent. La montre avait été oubliée sur la table basse du salon par Emma elle-même. Mais l'humiliation publique, la perte de son emploi et la calomnie médiatique allaient marquer Marcus à jamais. Alors que la limousine des Whitmore s'éloignait dans la nuit, Marcus regardait les lumières de Manhattan, une colère froide et calculatrice naissant en lui. 3 ans plus tard, cet homme humble mais intelligent allait revenir. Pas pour mendier pardon, mais pour se venger. Après l'humiliation publique et son renvoi des Whitmore, Marcus Johnson quitta New York sans un mot. Son appartement était modeste, mais ses économies lui permettaient de tenir quelques mois. La tristesse et la colère bouillonnaient en lui, mais Marcus avait toujours été un homme de principe, il ne voulait pas se laisser détruire par l'injustice. Il s'installa à Atlanta, loin des projecteurs et des ragots new-yorkais. Là, il commença à travailler comme chauffeur pour de petites entreprises locales, mais aussi comme assistant dans des startups technologiques. Chaque jour, il apprenait, observait et mémorisait les rouages des affaires et des investissements. Malgré les difficultés, il ne laissa jamais sa colère prendre le dessus. Il savait que la vengeance, pour être efficace, devait être réfléchie. Marcus commença à économiser méticuleusement et à investir discrètement dans plusieurs startups prometteuses. Les années passèrent, chaque projet qu'il soutenait prospérait, et petit à petit, l'homme qui avait été humilié devint un financier avisé et influent. En parallèle, Marcus travaillait sur lui-même. Il suivait des cours en ligne sur le leadership, la stratégie et la communication. Il développa une confiance tranquille et un charisme discret. Ce n'était plus le simple chauffeur timide et loyal, c'était un homme intelligent, respecté et capable de rivaliser avec les puissants de ce monde. 3 ans après l'incident, Marcus avait transformé sa vie. Ses investissements lui avaient donné un capital impressionnant, et il possédait maintenant un empire financier discret, spécialisé dans la technologie et la philanthropie. Mais au fond de lui, une question persistait. Comment confronter ceux qui l'avaient détruit injustement, sans se laisser emporter par la haine? Alors qu'il regardait l'horizon d'Atlanta un soir, Marcus prit une décision, il reviendrait à New York, mais pas comme l'homme qu'ils avaient humilié. Il reviendrait comme une force que personne ne pourrait ignorer, et sa vengeance ne serait pas seulement une leçon pour Emma Whitmore, mais un témoignage de sa résilience et de sa justice retrouvée. La scène était maintenant prête pour son retour, élégant, discret et calculé, où chaque geste, chaque mot et chaque décision seraient des pas vers la revanche qu'il avait soigneusement planifiée depuis 3 ans. New York, printemps 2026. La ville vibrait de son énergie habituelle,
mais au sommet d'un gratte-ciel, le Pentouse Whitmore semblait figé dans son luxe éblouissant. Emma Whitmore, désormais âgée de 26 ans, avait grandi dans l'arrogance et le privilège. Pourtant, malgré toutes les réussites matérielles, elle ressentait parfois un vide qu'elle ne comprenait pas. Ce soir-là, un gala philanthropique rassemblait des personnalités influentes, et Emma représentait la fondation familiale Whitmore. Les invités se pressaient dans la grande salle, vêtus de robes et de smokings étincelants. Des serveurs en gants blancs distribuaient des coupes de champagne et des amuse-bouches délicats. Marcus Johnson, sous une identité légèrement modifiée, Monsieur Marcus J. Clark, entra discrètement. Son apparence était impeccable, costume sur mesure, air confiant, regard pénétrant. Il avait fait en sorte de passer inaperçu, mais chaque mouvement dégageait un charisme naturel et une autorité subtile. Personne ne pouvait deviner qu'il était le chauffeur humilié 3 ans plus tôt. Emma remarqua immédiatement ce nouvel invité. Il avait cette aura de calme et de maîtrise qui intriguait. Lorsqu'il lui tendit la main, elle sentit un frisson d'intrigue. « Bonsoir, je suis Marcus Clark, enchanté de vous rencontrer », dit-il avec un léger sourire. Emma, flattée, répondit. « Enchantée. Marcus. Vous êtes nouveau ici, non ? » « Oui, je viens soutenir plusieurs initiatives caritatives et voir comment je peux aider, » répondit Marcus, d'une voix douce mais ferme. Au fil de la soirée, Emma et Marcus échangèrent plusieurs conversations. Il écoutait attentivement, posait des questions pertinentes et offrait des perspectives réfléchies. Emma, habituée aux flatteries et aux mondanités, fut surprise par sa sincérité et son intelligence. Elle commença à se sentir connectée à lui, sans savoir que cet homme mystérieux était l'homme qu'elle avait détruit 3 ans plus tôt. Pendant ce temps, Marcus observait attentivement Emma et sa famille. Il notait chaque geste, chaque mot, chaque arrogance ou naïveté. Il ne montrait aucune émotion négative, aucun signe de rancune. Son plan était en place, il voulait que la révélation finale ait un impact maximal. La vengeance n'était pas encore immédiate, elle devait être subtile, méthodique, presque artistique dans sa précision. La soirée se termina, et Emma se retrouva troublée par l'étrange sentiment de fascination qu'elle éprouvait pour Marcus Clark. Elle ignorait qu'elle avait devant elle l'homme qui, autrefois, avait été humilié par elle, et qui, maintenant, détenait le pouvoir de changer sa vie pour toujours. 3 semaines après le gala, Marcus Clark avait commencé à tisser sa toile. Il n'avait encore rien révélé de sa véritable identité, mais chaque geste, chaque investissement et chaque interaction était calculé pour atteindre un but précis, montrer à Emma et à sa famille ce que leurs actions avaient coûté à un homme innocent. Tout d'abord, Marcus investit discrètement dans des projets concurrents aux entreprises de la famille Whitmore. Il soutenait des startups technologiques qui commençaient à gagner en notoriété, attirant l'attention des médias financiers. Les Whitmore, confiants et habitués à dominer leur secteur, furent surpris par ces succès soudains et inexplicables. Ensuite, Marcus commença à apparaître dans des événements publics et philanthropiques que la famille Whitmore ignorait ou sous-estimait. Il créait une image impeccable, un homme intelligent, généreux et influent, dont les initiatives recevaient les louanges des journalistes et des personnalités de la ville. Chaque apparition était subtilement orchestrée pour que des murmures atteignent les oreilles d'Emma et de son père. À chaque interaction avec Emma, Marcus se montrait charmant et respectueux. Il offrait des conseils pertinents lors des réunions de charité, partageait ses connaissances et même des suggestions qui sauvaient certains projets de la fondation Whitmore. Emma, fascinée par son intelligence et sa gentillesse apparente, commença à se sentir coupable pour des raisons qu'elle ne comprenait pas encore. Elle ne savait pas que l'homme qu'elle admirait et respectait était l'homme qu'elle avait humilié et détruit 3 ans plus tôt. Un soir, lors d'un dîner privé organisé par la famille Whitmore pour remercier leurs donateurs, Marcus fut assis à quelques mètres de la table principale. Il observa Emma discuter avec des amis, faire des commentaires arrogants comme elle avait l'habitude de le faire. Mais il remarqua aussi sa nervosité grandissante, son doute subtil qui commençait à apparaître dans ses gestes et dans ses paroles. Marcus savait qu'il ne devait pas précipiter la révélation. La vengeance la plus efficace n'était pas la confrontation directe, mais la subtilité. Il voulait que chaque humiliation passée se reflète dans la vie présente d'Emma, non par la violence ou la colère, mais par le contraste entre leurs réussites respectives. Et il commença à laisser tomber des indices,
un article dans le journal mentionnant Marcus Clark comme un philanthrope influent, une remarque d'un associé, Marcus Clark a sauvé notre projet, contrairement à certaines fondations plus traditionnelles, des rumeurs dans les cercles privés, assez pour que l'inquiétude s'installe dans l'esprit d'Emma, sans qu'elle sache pourquoi. Chaque jour, Marcus avançait un pas de plus dans sa vengeance silencieuse. Il était patient, méthodique et brillant. Il savait que le moment de la confrontation finale devait être parfait, quand Emma serait vulnérable, lorsqu'elle comprendrait la véritable portée de ses actions passées et quand l'impact de la révélation serait maximal. La scène était maintenant prête pour le chapitre décisif, où la vérité éclaterait et où Marcus, non par haine mais par justice, ferait face à Emma Whitmore. L'automne 2026 apportait à New York une lumière dorée qui baignait les gratte-ciel et les avenues animées. Ce soir-là, la famille Whitmore organisait une réception privée dans leur penthouse, pour célébrer les succès de la fondation et leur nouvelle acquisition technologique. Emma Whitmore, élégante dans une robe noire sophistiquée, rayonnait comme toujours. Mais à l'intérieur, une petite voix de doute commençait à murmurer, quelque chose clochait dans l'air, quelque chose qu'elle ne pouvait encore identifier. Marcus Clark fut invité par un ami commun de la philanthropie, mais cette fois-ci, son arrivée ne passa pas inaperçue. Chaque pas, chaque geste, chaque mot était parfaitement calculé pour capter l'attention subtilement. Emma l'aperçut à travers la salle, et un étrange sentiment de familiarité la traversa. Pourtant, elle ne pouvait pas le placer. Après quelques échanges polis avec d'autres invités, Marcus s'approcha d'Emma. Son sourire était calme, mais son regard intense portait toute l'histoire des 3 années écoulées, humilité perdue, souffrance endurée et succès reconquis. « Bonsoir, Emma, dit-il doucement. Emma leva les yeux, surprise par le ton étrange de sa voix. « Marcus Clark, c'est ça ? » ?»« Oui, répondit-il. »« Vous vous souvenez peut-être de moi ?» À ce moment-là, Emma sentit un frisson. Une vague de souvenirs remonta, la soirée où il avait été accusé à tort, humilié devant tous leurs invités. La montre qu'elle avait prétendu avoir volée, les agents de sécurité, la panique. Tout devint clair dans son esprit. « Marcus, c'est toi » murmura-t-elle, la voix tremblante. Marcus hocha lentement la tête. « Oui, Emma. Moi. L'homme que tu as accusé à tort. » Le silence s'installa, lourd et oppressant. Emma, rouge de honte, baissa les yeux. Elle avait cru pouvoir ignorer le passé, mais le passé était revenu plus fort que jamais, incarné dans la personne de Marcus, désormais puissant et respecté. 3 ans ? Commença Marcus, 3 ans pendant lesquels ma vie a été bouleversée par une accusation injuste. Mais je ne suis pas revenu pour me venger par la haine. Je suis revenu pour la justice et la vérité. Emma balbutia, je ne savais pas, je pensais. Marcus leva une main, interrompant sa tentative d'excuse. Non, Emma. Ce n'est pas seulement une leçon pour toi. C'est une leçon pour tous ceux qui croient que leur statut et leur argent peuvent détruire des vies sans conséquence. Tu as eu le choix de faire ce qui était juste, et tu ne l'as pas fait. Aujourd'hui, je te donne une chance de réparer tes erreurs. Emma, les larmes aux yeux, comprit enfin l'ampleur de ses actes et la portée de sa naïveté et de son arrogance. Marcus, quant à lui, resta calme et imposant, non par cruauté, mais par la force de sa réussite et de son intégrité. La soirée se termina sur une note amère mais juste. Marcus avait remporté sa victoire sans humiliation excessive, et Emma était confrontée à sa culpabilité et à la nécessité de se racheter. Le chauffeur humilié 3 ans plus tôt avait non seulement reconstruit sa vie, mais avait également prouvé que la véritable puissance ne réside pas dans l'argent ou le statut, mais dans la persévérance, la résilience et la justice. Et dans le silence du penthouse Whitmore, un nouveau chapitre s'ouvrait, celui de la rédemption et de la leçon gravée dans le cœur d'Emma, à jamais marquée par l'homme qu'elle avait cru pouvoir briser.